Voici le top 3 des randonnées que j'ai parcourues. En attendant de pouvoir vous planifier d'autres randonnées à la journée et sur plusieurs jours, la météo est trop incertaine depuis des jours voire des semaines et dans les prochains jours ça s'arrange pas tellement. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de ce genre un peu simple, sympa, sans trop d'enjeux. Je tiens à préciser plusieurs choses. Déjà, ce classement est purement subjectif, c'est selon mon vécu, mes expériences. Ça ne concerne que des GR que j'ai déjà parcourus. Je ne vais évidemment pas parler de GR que je n'ai pas parcouru, ça n'aurait pas de sens. J'ai plein d'envies, questions GR, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc bien sûr, mon classement est susceptible d'évoluer au fur et à mesure des années, mais en tout cas, je vais me baser sur mes expériences. Aussi, je parle de GR, donc de grandes randonnées, c'est-à-dire des randonnées effectuées sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je ne compterai pas ici mes randonnées à la journée, sinon cette vidéo serait interminable. Je serais bien embêtée pour faire un choix. Déjà, rien que là où j'habite, tout est trop beau, donc je serais pas trop capable de classer, je pense. Je tiens aussi à dire que j'ai aimé tous les GR que j'ai parcourus, vraiment, il n'y en a pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai mes préférences, mais vraiment tous les GR que j'ai parcourus jusqu'à présent, je les recommanderais d'une manière ou d'une autre, donc c'est à retenir. Peut-être que cette vidéo pourra vous donner des idées, des envies, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelles ont été vos randonnées préférées. Allez, c'est parti, voici mon top 3. Numéro 3, le Grand Tour du Morvan. Cette randonnée, je l'ai parcourue durant l'été 2023. Je ne l'ai pas faite dans son entièreté. Je vous invite à regarder la playlist qui va s'afficher juste ici. J'ai filmé mon aventure. Mais je le mets en top 3 de tous mes GR parcourus pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Morvan, c'est super beau. Ma partie préférée, ça a vraiment été la partie sud du Morvan, donc au niveau du mont Beuvray, du Haut-Folin, qui sont les points culminants du parc naturel régional du Morvan. La partie la plus montagneuse avec de superbes gorges, de superbes forêts, c'est très verdoyant, il y a des lacs, il y a des cascades, il y a des rivières. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que c'est un GR qui n'est pas très connu et le Morvan en général n'est pas très touristique, surtout le département de la Nièvre. En 6 jours de randonnée, je dirais que j'ai dû croiser même pas 10 randonneurs itinérants. Donc si vous aspirez à de la tranquillité, au fait qu'il n'y ait pas grand monde sur un GR, le Grand Tour du Morvan est vraiment fait pour vous. Également, ce que j'ai adoré sur le Grand Tour du Morvan, ce sont les nuits de bivouac. Je crois qu'elles ont fait partie de mes nuits de bivouac préférées, mes meilleures nuits de bivouac, à la fois parce que les ciels étoilés dans le Morvan sont exceptionnels. À très basse altitude, on a des ciels magnifique puisqu'il y a très peu de pollution lumineuse dans le parc du Morvan. Le Morvan est très peu habité. C'est une région qui a été vraiment très préservée de l'urbanisation massive et j'espère qu'elle le restera. Mais j'ai eu droit à de magnifiques ciels étoilés, également à une faune très active la nuit et pas très farouche. Il y a une nuit où un blaireau s'est affairé tout près de moi. C'est la première fois que j'en voyais un d'aussi près, puis il n'en avait rien à battre que je sois là. Ça a fait partie de mes meilleures nuits, c'était exceptionnel les nuits dans le Morvan, j'ai super bien dormi en plus. Donc vraiment rien que pour ça, je recommande à fond la caisse le Grand Tour du Morvan. Les petits points un petit peu plus négatifs, ce sont les infrastructures. Comme je le disais, le Morvan n'est pas une région touristique et donc les infrastructures touristiques, ne serait-ce que même des gîtes d'étape ou des commerces ouverts même pendant la haute saison, peuvent être fermés à certains horaires, voire certains jours. Et moi je m'étais pas suffisamment renseignée, j'y étais allée un petit peu la fleur au fusil sur ce GR et du coup je me suis retrouvée dans des postures un peu plus compliquées. Donc mon conseil ce serait quand même de bien vous renseigner sur les horaires d'ouverture des commerces, si les gîtes d'étape sont ouverts ou non, si jamais vous ne bivouaquez pas ou que vous voulez de temps en temps dormir en gîte. Il y a très peu d'infrastructures vraiment, surtout dans la Nièvre. Encore une fois, c'est pareil, les chemins ne sont pas forcément très entretenus. Dans la Nièvre surtout, encore une fois. Donc il faut le savoir et ça rend le GR un petit peu plus ardu, sinon le GR en lui-même n'est pas très technique. Et enfin, pour des raisons là très personnelles pour le coup, j'étais pas vraiment
dans mon aventure. J'avais l'esprit un peu ailleurs, j'avais accumulé beaucoup de fatigue durant les mois derniers, fatigue physique et émotionnelle surtout. Et du coup, j'étais pas vraiment dedans et ça a fait que j'ai arrêté mon aventure un peu plus tôt que prévu. Et donc forcément, ça a joué sur mon appréciation de mon grand tour du Morvan. Mais là, ça n'a pas à voir avec le GR en lui-même, c'est moi, mon état d'esprit à ce moment-là. Mais bon, ça reste un superbe GR que je recommande très fortement. D'où sa position dans mon top 3. Mon deuxième GR préféré, la variante de Rocamadour et la partie que j'ai faite jusqu'à Villefranche-de-Rouergue. Qu'est-ce que la variante de Rocamadour? C'est une variante du GR 65, donc la voie du Puy, le chemin de Compostelle le plus parcouru et le plus connu de France. Et donc entre Figeac et Cahors, il y a deux variantes possibles au GR 65, la variante du Célé que j'ai parcouru également et que j'ai beaucoup aimé aussi, et la variante de Rocamadour, qui passe donc par Rocamadour, que j'ai parcouru, il me semble, printemps 2022, mois de mai. J'étais pas arrivée à Cahors, j'ai bifurqué avant Cahors, mais j'ai pris un autre GR, j'ai plus son nombre en tête, mais je vous l'afficherai à l'écran, un GR qui va jusqu'à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron, Villefranche-de-Rouergue qui est ma ville natale, donc il y avait une symbolique pour moi. Moi j'adore cette région de France, j'adore l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, etc. C'est vraiment un coin que je trouve magnifique. Je me régale à chaque fois, ne serait-ce que par les superbes paysages que tous ces villages médiévaux, ces forteresses au perché, tu t'en prends plein les yeux. J'adore cette région. J'y ai passé beaucoup de mes vacances d'ailleurs, surtout dans le Lot. Le fait que je sois née à Villefranche-de-Rouergue, il y a une espèce de tropisme, je sais pas, mais en tout cas, vraiment j'adore le coin. Et là, la variante de Rocamadour, je l'ai trouvée superbe. Rocamadour, évidemment, c'est un village médiéval épique, sublime. J'y ai dormi en gîte d'étape, donc en plus j'ai pu voir Rocamadour de nuit. Ah, c'était vraiment superbe. J'ai mêlé nuit en gîte d'étape et bivouac sur ce GR. J'ai eu aussi de très très bons souvenirs de bivouac. J'ai trouvé le GR magnifique dans son ensemble. Arriver à Villefranche-de-Rouergue comme ça et me réimprégner de ma ville natale dans laquelle j'étais pas retournée depuis très très longtemps, ça m'a beaucoup plu. J'y ai également fait de très très chouettes rencontres. J'ai été hébergée chez l'habitant plusieurs fois. J'ai eu des aventures assez incroyables. Donc c'est pareil, j'ai filmé toute cette aventure. La playlist est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais c'est une variante magnifique, vraiment en tout point de vue. Et j'étais dans un super état d'esprit. Je me souviens, j'ai adoré mon aventure de bout en bout. J'étais très relax. J'étais bien quoi. Vraiment, ça a été ultra positif pour moi. J'ai adoré. J'ai adoré pour toutes ces raisons-là et c'est pour ça que ce GR se situe en deuxième position de mon top 3. Avant de vous parler de mon numéro 1, le GR que j'ai préféré de tous mes GR, je vais quand même mentionner quelques GR, des mentions d'honneur quelque part que j'ai vraiment adoré. Donc voici les mentions d'honneur, ça s'appelle ça, mentions d'honneur, tableau d'honneur, Légion d'honneur. Quelques mentions spéciales quand même pour d'autres GR que j'ai vraiment beaucoup apprécié mais qui ne figurent pas dans mon top 3, c'est comme ça, mon top 3 purement subjectif. Bon, alors déjà, il y aurait quand même le GR 65, la voie du Puy. Pourquoi? C'est un peu parce que symboliquement, c'est par là qu'a commencé toute mon aventure avec la randonnée itinérante. C'est le tout premier GR que j'ai parcouru. J'ai marché un mois, mon tout premier chemin de Compostelle. Un GR qui m'a beaucoup marqué pour ces raisons-là, symboliquement, puis c'est un très joli GR, ceci étant dit, mais voilà, forcément c'est par ce GR que mon aventure avec la randonnée a commencé. J'y ai également fait de très très belles rencontres, donc rien que pour ça, évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner le GR 65. Je mentionnerai également le chemin de Stevenson, qui est très beau, vraiment très beau. J'en ai un superbe souvenir, qui ne figure pas dans mon top 3, c'est comme ça, parce que j'ai pas bivouaqué, notamment sur ce GR, et quelque part, c'est vrai que le bivouac rajoute une dimension extraordinaire aux randonnées itinérantes, je trouve. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas eu cette dimension-là de bivouaquer dans les Cévennes. C'est un GR qui est absolument magnifique, ceci étant dit. J'ai le souvenir aussi qu'il faisait
extrêmement chaud, c'était durant l'été 2019 et à cette époque-là je ne randonnais pas encore en sandales de marche. Et les sandales de marche ont beaucoup amélioré mon expérience de la randonnée estivale aussi. Mais mention spéciale au chemin de Stevenson qui est superbe et que je vous recommande évidemment. Et enfin, dernière mention spéciale, le GR de pays, Tour du lac d'Annecy par les hauteurs. J'en avais fait une vidéo aussi. Ce GR est superbe, vraiment, je le recommande très fortement. C'est juste que à l'époque, c'était l'année d'après mon GR 65 et j'y étais allée, mais alors avec une surconfiance, sachant que je ne suis pas une montagnarde de naissance ni d'habitude, même si je commence à l'être en vivant maintenant à Chambéry, mais à l'époque pas du tout. Et du coup j'ai abordé ce GR un peu en me disant bah c'est bon, j'ai marché pendant un mois sur la voie du Puy, je peux bien marcher 6 jours sur le GR Tour du lac d'Annecy. C'est un GR de montagne et un vrai de vrai, donc ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Je me souviens que je m'étais paumée dans un pierrier à un moment donné et je connaissais même pas le terme pierrier à l'époque, hein, c'est pour vous dire. Donc j'ai été très impressionnée par ce GR qui est magnifique au demeurant bien sûr, mais forcément ça a modifié mon expérience un petit peu, hein, donc peut-être qu'un jour je le reparcourrai avec l'expérience que j'ai maintenant. Et à l'époque ça m'avait beaucoup impressionné, mais vraiment c'est un GR magnifique. Bon, de toute façon voilà, les Bauges, le lac d'Annecy, les Alpes, comment vous dire. Donc voilà pour les mentions d'honneur. Je vais maintenant citer, roulement de tambour, mon GR préféré de tous les temps, pour le moment en tout cas, le numéro 1 de ce classement, la grande traversée du Jura. Magnifique GR, sublime. Je l'ai parcouru durant l'été 2022. De bout en bout, je suis partie de Mandeure et j'ai atteint Culot. Je l'ai parcouru en 17 jours, il me semble, hein, c'est ça. En tout cas, un peu plus de 2 semaines avec un jour de pause. Incroyable ce GR, c'est un régal cette GTJ. Vraiment, donc GTJ, hein, j'ai grande traversée du Jura pour les intimes. Idem, j'ai filmé mon aventure sur la GTJ, la playlist est disponible juste ici. Paysage superbe. Bon, le Jura, c'est magnifique, franchement. Un sentier quand même sportif avec des passages techniques, mais qui m'ont fait me dépasser, vraiment. Hyper varié. J'ai adoré les gorges du Doubs, j'ai adoré toute la partie aussi dans le Haut-Jura, le Crêt de la Neige, le Reculais, et puis toute l'arrivée aussi vers Culot. Les 3 départements traversés, hein, le Doubs, le Jura et l'Ain, je suis tombée complètement sous le charme. J'ai aussi fait un bilan de ma GTJ plus détaillé en vidéo, donc je vous laisserai aller la regarder si jamais, hein, je vais pas m'attarder, mais ce GR a été incroyable en tout point de vue pour moi, à la fois donc en termes de la beauté des paysages traversés, en même temps je me suis dépassée. Je me suis prouvé beaucoup de choses sur ce GR parce que j'ai été aussi confrontée à des difficultés techniques, à une météo compliquée, etc. J'y ai fait de superbes rencontres aussi. J'ai été hébergée chez l'habitant et c'était super chouette. J'ai eu de superbes nuits de bivouac aussi, magnifiques. J'ai vraiment d'excellents souvenirs sur cette GTJ. En plus, j'étais dans un super état d'esprit. J'étais vraiment trop bien tout le long. Même s'il y a eu des moments difficiles aussi, hein, sur cette GTJ, des moments émotionnellement compliqués, mais ça fait partie de l'aventure, ça a été extrêmement riche pour moi, mais quel souvenir j'ai de ce GR incroyable, vraiment de bout en bout quoi. Je suis tombée raide dingue et pour moi c'est vraiment de très loin mon expérience la plus marquante sur un GR, la grande traversée du Jura, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Évidemment que je vous recommande de la parcourir. Et quoi dire de plus, je vais pas m'étendre pendant 40 000 ans encore, hein, mais ouais, la grande traversée du Jura, numéro 1 de mon classement. Mais sans conteste, hein, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein, je me suis dit tout de suite, la GTJ numéro 1, ouais. Sûr et certain. J'en ai terminé avec mes randonnées coup de cœur, mon top 3, plus les mentions honorables, mentions d'honneur, je sais pas comment les appeler. Alors évidemment, j'ai plein d'envies en termes de GR, notamment pour cet été. Alors je préfère pas vous en parler ni trop m'avancer parce que tout simplement, j'aime bien garder un petit peu de suspense, de surprise et puis pas trop m'engager dans un truc que je suis pas sûre de tenir, hein. Il y a des chances que ma liste de coups de cœur se modifie avec le temps parce que les Alpes, allô. J'ai plein d'envies. Il y a plein de régions absolument superbes et je suis loin d'avoir tout parcouru et tu peux pas tout parcourir en une vie. Il y a des GR aussi à l'étranger qui me tentent vraiment beaucoup. Évidemment, ce n'est pas fini, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup d'envie pour cet été, pour même fin de printemps. Si la météo est de la partie, ça c'est moins sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, peut-être qu'elle vous
vous aura donné des idées de GR à parcourir. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos GR préférés et quels sont ceux qui vous tentent le plus, éventuellement. Ça m'intéresserait beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, qui fait toujours plaisir et qui aide pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous souhaitez et pouvez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis sur internet, il est possible de m'aider en souscrivant soit à ma page Patreon, soit directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos plus détaillées sont en barre d'infos. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi et ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et moi, j'espère vous retrouver pour des vidéos de randonnée à la journée parce que j'ai vraiment plein d'envie. Donc je croise les doigts pour que la météo s'améliore et qu'il y ait au moins quelques fenêtres de beau temps pour que je puisse vous filmer de beaux paysages. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!